Bonjour et bienvenue pour ce numéro 74 de votre TTV Mag. Nous sommes très heureux de vous présenter une édition spéciale interview puisque nous avons eu le plaisir de retrouver Madame Sylvia Pinel à l'occasion du lancement d'une mission sur l'emploi et le tourisme. Également un tour de France des CDT, des acteurs du tourisme local avec des prestataires locaux. Le tout en autocar avec Visio-Travel. Pour terminer, le monde de l'aérien avec des représentants de compagnies aériennes et d'alliances. Et enfin, un invité spécial puisqu'il s'agit d'un designer. Bien sûr, vous retrouverez, pour terminer ce magazine, votre rubrique Vécu en agence. Nous avons retrouvé Madame Sylvia Pinel, ministre du Tourisme, à l'occasion du lancement d'une mission Tourisme et Emploi. Madame la ministre, bonjour. Le tourisme est un secteur majeur, au potentiel fort et durable. En termes d'emploi, comment organiser efficacement la rencontre de l'offre et la demande? Et l'objectif de la mission que je viens de lancer, c'est justement de voir quels sont ces 50 000 postes non pourvus dont on nous parle depuis longtemps, pour avoir une idée précise des secteurs d'activité, des métiers et des lieux géographiques où les entreprises auraient des besoins de recrutement, parce que nous ne pouvons pas accepter que dans une France qui compte autant de jeunes au chômage et de chômeurs, on puisse avoir des secteurs où les postes ne sont pas pourvus. Le double objectif visé par cette mission est de mieux connaître l'état du marché de l'emploi dans le secteur du tourisme et de mieux coordonner l'ensemble des actions liées aux emplois saisonniers. Bonjour, comment appréhender la situation et quels sont les véritables efforts à mettre en place pour que le secteur du tourisme, entendu dans son acception macroéconomique, puisse être un des moteurs de la relance de l'emploi en France? Si on veut avancer dans ce sens, il faut qu'on réponde à un certain nombre de problèmes qui sont identifiés dans le cadre de la mission. Il y a la question de l'attractivité et de la connaissance des métiers du tourisme, qui est encore insuffisamment connue et insuffisamment valorisée auprès des jeunes. Partons maintenant à la découverte d'une nouvelle offre pour les autocaristes. Messieurs Darbier, messieurs Pérez, bonjour, bienvenue sur Tourisme TV. Quel est le concept et en quoi Visio-Travel est-il innovant? Cela marche par effectivement un pupitre qui est destiné au conducteur. Il aura un choix de parcours où il pourra effectivement mettre une destination avec un contenu idéal pour les passagers. L'idée, c'est vraiment d'adapter le contenu. Et c'est là où le conducteur va avoir soit des consignes, soit pourra en totale autonomie choisir les paramètres afin de correspondre au mieux à ce que peuvent attendre les voyageurs à bord. Nous vous proposons un tour de France des départements et de l'offre touristique, du Doubs jusqu'au Charente. Jean-David Garlou pour le CDT du Doubs, quels sont les atouts majeurs de votre département? Nos sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO dans un premier temps, à savoir la citadelle Vauban et Besançon, la saline royale d'Arquesnan et aussi tout ce qui est attrait donc au culturel, au patrimoine et à la gastronomie bien entendu. Sylvie Charlemagne représente le comité départemental du tourisme de la Loire. Bonjour, quels sont les axes mis en avant pour le tourisme de groupe? Tout ce qui concerne surtout le patrimoine industriel, puisqu'on est une région où on a la chance d'avoir un patrimoine industriel très important. Donc jusqu'au milieu du XXe siècle, tout ce qui concerne donc la mine, la passementerie, on travaille beaucoup avec des artisans et c'est, je pense, un tourisme qui est en plein développement, qui attire beaucoup de monde parce que c'est très vivant. Gaël Lalande représente le CDT de la Charente. Quelle est la partie du département qu'il faut découvrir en cette année 2013? Alors, la destination Sud-Charente, une destination de charme, tout proche du Périgord et de la Dordogne. Donc vous avez un village classé plus beau village de France et le château de Chalais qui a été racheté par Monsieur Lecoq et qui est réhabilité et ouvert à la visite. L'Eure-et-Loire est un département plutôt méconnu. Chartres est en revanche une destination très connue. Sylvain Gauthier, pour ce CDT, met en avant son offre pour le tourisme de groupe en autocar. Nous, on a beaucoup de visiteurs à la journée, excursionnistes, notamment pour la cathédrale de Chartres, ça c'est sûr. Et ce qui fait que sur un axe qui va de Dreux, où on a la chapelle royale Saint-Louis notamment, jusqu'à Châteaudun dans le sud, où on a un des premiers châteaux de la Loire, du coup les gens retrouvent une offre groupe qui est à distance, je dirais, pour la journée. Et ce qui fait qu'on a une attractivité pour ce type de clientèle qui fonctionne bien. Enfin, terminons par deux prestataires, avec tout d'abord Mayol Drouot pour la Touraine Ouest. Alors nous avons tous des offres spécifiques pour les groupes dans nos différents sites. Donc on propose, ça va de la visite libre de nos sites à la visite guidée, en passant par la dégustation, avec également des visites plus personnalisées, de prestige, des galas, des réceptions. Voilà, on s'adapte vraiment aux demandes pour les groupes.
suivi d'une rencontre avec Terra Botanica, représentée par Sandrine Barbero. Alors, Terra Botanica, c'est un parc à thème. Donc, qui dit parc à thème, dit ludique. Donc, le principe, 4 univers, et dans ces 4 univers, on décline de façon interactive tout ce qui va toucher au végétal. Alors, c'est aussi son histoire, donc ça va être un voyage qui va être historique, géographique, temporel, où on va mettre le visiteur dans la peau d'un acteur, parce que généralement, le végétal, on est spectateur, on est statique, on ne touche à rien. Et bien là, on oublie tout ça. Une fois de plus, les grands noms de l'aérien et du tourisme se sont retrouvés à l'occasion d'un déjeuner organisé par Sabre, APG, Tourisme TV. Nous avons eu le plaisir de rencontrer M. Slaheddine Blidi, le directeur de Tunisair. Monsieur, bonjour, bienvenue sur Tourisme TV. Après des mois difficiles, quelles sont les perspectives pour les prochaines semaines et les prochains mois pour votre compagnie? Depuis ces dernières semaines, et notamment depuis la constitution du nouveau gouvernement, la situation se rétablit et ça va de mieux en mieux. Nazan Erol était également présente à ce déjeuner en tant que présidente de Star Alliance en France. Madame, vous venez d'être réélue, félicitations. Quels sont les objectifs de votre nouveau mandat? Toujours la même perspective, c'est-à-dire mieux faire connaître notre alliance au niveau de la France, parce que Star Alliance est quand même la plus grande alliance du monde. Elle reçoit d'énormes prix en même temps, et puis c'est effectivement de faire connaître à toute la France cette synergie qu'il y a autour de cette alliance avec ces 22 compagnies aériennes qui sont présentes sur toute la France. Un dernier invité, Christophe Guillermet, créateur de mode, designer, qui aime beaucoup le monde du tourisme et qui voyage énormément. Christophe, bonjour, bienvenue sur Tourisme TV. Comment se porte le business de la mode? Le business de la mode est de plus en plus international. On a la chance de pouvoir voyager. Donc moi j'ai eu la chance de pouvoir défiler, notamment en Thaïlande, à Bangkok, en Corée du Sud. J'ai fait pas mal de destinations et c'est vrai qu'à chaque fois c'est découvrir de nouveaux lieux, etc. Donc c'est un métier assez international. Pour votre rubrique Vécu en agence, nous avons décidé cette semaine de rendre hommage à Cadmera, ou plutôt à son personnage Jean-Michel Nulangéo. Ça me rappelle certaines personnes rencontrées il y a encore quelques jours. Tour de Pise de Montréal, les pyramides de Guadalcanal, la muraille de Chine de Syracuse. Allez, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité.